Bonjour, je m'appelle Salimata, j'ai 36 ans, je mesure 1,75 m. Je pèse actuellement 80 kilos. J'ai été opéré par le docteur Le Goff le 26 juin 2019, il y a 3 ans. Avant l'opération, je pesais 115 kilos et après l'opération, 74 kilos. Je rencontre le docteur Le Goff, voilà, qui m'explique un petit peu sa méthode, qui m'explique aussi un petit peu la sleeve, le bypass et sa méthode. Donc, qu'est-ce qui m'a rassuré dans sa méthode? C'est du fait que l'anneau soit fixé et en fait, quand je suis rentré dans ce bureau, c'est du fait qu'il a pris en compte mon mal-être et ma souffrance. Ça m'a donné. C'était la première fois en fait que j'avais une personne qui était face à moi et qui prenait vraiment le temps d'écouter cette souffrance. Là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant, parce que vraiment, sa méthode, elle était vraiment très claire, il est très précis, il fait vraiment les choses étape par étape, voilà, tout était carré, que voilà, j'ai vu, c'était pas un truc qu'il fallait faire, qu'on allait faire demain, non, c'était vraiment, il y avait des étapes, il y avait pas mal de consultations à faire au niveau de la santé pour vérifier si tout se passe bien, si j'ai pas de problème de santé, etc. Tout était carré, tout était clair, tout était vraiment très rassurant. Moi, en tout cas, quand je suis sorti de ce bureau, je me suis dit, ça y est, je fonce, c'est le moment, c'est maintenant. Après mon rendez-vous avec le docteur Le Goff, j'ai fait un bilan complet. J'ai vu la nutritionniste, le psychologue, le pneumologue, etc. Ensuite, le jour de l'opération, j'ai été très bien accueilli. Tout s'est bien passé. Au moment du réveil, j'étais un petit peu sonné, hein. C'est normal, après une opération, on est un petit peu sonné. Les premières sensations, pour moi, c'était le début d'une victoire, hein, le début d'un rêve qui datait depuis mes 15 ans. Au niveau de l'opération, j'ai pas eu de douleur particulière, mais bon, c'est vrai que bon, tu sens un petit peu au niveau du ventre, ça tire un petit peu, mais j'ai pas eu de douleur gênante ou de grosses douleurs, non, j'ai rien eu tout ça, mais juste un petit peu au niveau du ventre, ça me tirait. Et ensuite, au bout de 2 jours, j'ai pu boire un peu d'eau, manger un petit peu de produits laitiers, des yaourts, compotes, des petits bols de bouillon. Ça faisait du bien, hein, au bout de 2 jours. Ça faisait vraiment du bien. Pas de sensation de faim, vraiment pas du tout de sensation de faim. Et j'ai très 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 bien vécu l'opération. Et tout s'est bien passé. Voilà, quand je me suis réveillé, j'étais très très bien, quoi. Moi, pendant 2 semaines, c'était vraiment que des choses liquides. Yaourt, compote, des petites soupes. Ensuite, j'ai intégré des aliments un petit peu plus costauds, mais mixés. Tout ce qui est légumes, viande blanche, mais vraiment mixé par les conseils de la nutritionniste pendant 3 semaines. Vraiment des choses que mixées. Et ensuite, après les 3 semaines, j'ai intégré tout ce qui est légumes, viande, mais je les coupais en petits morceaux, voilà. En petits morceaux. Je devais manger pendant 30 minutes, bien mâcher mes aliments,
voilà, avec des temps de repos d'une minute. Vraiment, ce que j'apprenais à manger, c'était une nouvelle façon de m'alimenter parce que voilà, pendant toutes ces années-là, bah, je mangeais normalement et là, c'est vraiment une nouvelle façon de s'alimenter. J'essaie d'être vraiment concentré, je mangeais vraiment dans le calme, sans la télé, sans mon téléphone. J'étais vraiment concentré sur mon assiette parce que au début, c'est vrai que il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment être concentré sur son assiette parce que quand on est là sur son téléphone, on mange en même temps, bah, des fois, bah, on peut manger très vite, on prend pas le temps de bien mâcher les aliments. Et ça m'est arrivé aussi, par moment, bah, d'être pas concentré, manger vite, oublier que je dois prendre mon temps pour manger et manger comme avant. Mais non, en fait, il faut vraiment prendre son temps dans les débuts. Et c'est vrai que au début, j'avais un petit peu du mal parce que j'avais pas du tout l'habitude, mais on s'habitue très très vite. Voilà, on s'habitue très très vite. Aujourd'hui, bah, ça y est, c'est devenu une habitude pour moi. Je prends vraiment mon temps pour manger mon assiette. Et ça change parce que j'apprécie mieux mes repas. Avant, je mangeais très très vite. Au bout de 5-10 minutes, j'avais déjà fini de manger, j'étais ballonné, je me sentais pas bien, je digérais très mal. Et là, du fait d'avoir appris à manger lentement et prendre mon temps pour bien manger, bah, c'est vrai que je suis plus vite rassasié et j'ai moins de sensation de faim. Avant, quand je mangeais vite, au bout d'une heure, bah, j'avais faim. Et là, du fait que je prends vraiment mon temps pour manger, bah, j'ai plus de sensation de faim. J'ai vraiment plus de sensation de faim, donc c'est vrai qu'il est très important de prendre son temps à bien mâcher ses aliments et voilà, de vraiment être concentré sur son assiette et pas manger, parler en même temps. Ça, je peux plus, ça j'arrive plus. Pour moi, c'est un moment vraiment où je prends mon temps. C'est un moment agréable pour moi. Voilà, ça a beaucoup changé ma vie à ce niveau-là aussi.